Attention, mesdames et messieurs, dans un instant. Ça a déjà commencé. Au cas où tu l'aurais pas remarqué. C'est quand j'ai dit... Là, ça va... Oh, attention, madame. Petit message 174. Je dois changer. Tu dois changer le monde. Clique et partager. Enfin, disons que toi, tu dois pas. Ok, toi, tu dois pas. Est-ce que tu veux bien m'aider dans mon devoir, s'il te plaît? M'aider. Help me. Et tu verras que tu t'aides toi plus que moi. Alors, quand le ciel est caché par de gros nuages sombres et que je vois du feu en pleine nuit, j'ai l'impression que c'est de la lumière. Mais cette lumière, elle brûle si je la touche. Si ce même ciel gronde et me gronde et éclaire dans la nuit, cette lumière dans le ciel et la pluie éteint le feu et fait couler de l'eau sur mes joues. Si j'ai le courage d'attendre en pleine nuit et de danser sous la pluie comme en plein jour, je verrai se lever à l'aube une autre lumière qui, elle, ne brûle pas. Et si j'ai encore, et si je sais encore mon corps attendre, je verrai la vraie lumière. Celle qui ne se voit pas qu'avec les yeux. La vérité. Et s'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de paix. Et s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'amour. Sans elle, toutes les autres lumières n'éclairent que l'obscurité. Ça commence bien. Hein. On est d'accord que ça commence bien. Le jour où vous reconnaîtrez, le jour où tu reconnaîtras les gens qui travaillent plus que toi, pas parce qu'ils gagnent plus que toi, non, ils travaillent plus que toi. Les gens qui travaillent plus que toi, pas les gens qui gagnent plus que toi. Le jour où vous connaîtrez les gens qui réussissent moins que vous, mais qui travaillent plus que vous, le jour où vous reconnaîtrez les gens qui travaillent plus que vous, et pour vous, et pour autre chose que quelque chose de matériel, et que pour le pouvoir, le jour où vous ferez ça, eh ben, indirectement, vous ferez d'eux, simplement par exemple, là, dans mon projet, si vous considérez que ce que tu vois est une forme de travail, et pour moi, c'est le travail. C'est pas, je ne dis pas que je travaille moins que toi, mais ne crois surtout pas que tu travailles plus que moi parce que toi, tu gagnes quelque chose. Ou parce que tu as le pouvoir de ne pas me partager, et ça te donne l'illusion d'avoir du pouvoir sur moi, de croire que ce pouvoir est plus grand que ce que moi je te donne comme pouvoir. Parce que c'est moi qui te donne ce pouvoir en faisant cette vidéo. Revenons sur le commencement, le jour, la lumière, où vous reconnaîtrez les gens qui travaillent plus que vous. Ils travaillent plus que vous. Et vous, oui, plus que vous. Et pour autre chose que la matière et le pouvoir, vous en ferez vos représentants. Et le monde deviendra ce qu'il est. Un paradis. De nos jours, dire une vérité, c'est ne pas être humble. Par contre, faire semblant ou avoir une fausse humilité, c'est-à-dire mentir,
Mais avoir l'air de quelqu'un d'humble dans son mensonge fait de vous quelqu'un d'humble. Paradoxalement, chaque personne, toi aussi et moi aussi, chaque personne est un mur ou une porte. En sachant que la plupart des gens vous mettent dans leur prison pour avoir l'illusion de la liberté. Ils vous mettent dans leur prison pour avoir l'illusion de la liberté, parce qu'ils ne sont pas libres. Ils vous ont juste mis dans leur prison. Mais eux, ils sont aussi en prison. Mais dans une autre prison, où là, il n'y a plus de porte. Oubliant que c'est en devenant, ils oublient, ou ils dénient, oubliant, disons qu'ils ont oublié, disons que, considérons, parce que c'est une vérité, qu'il y a du bon en chaque individu, sinon vous seriez pas vivant. Oubliant que c'est en devenant la porte d'un autre qu'ils pourront eux-mêmes vraiment sortir de leur prison. C'est en devenant la porte d'un autre, c'est en permettant à quelqu'un d'autre d'entrer là où il doit rentrer, parce que c'est là où il est. C'est comme ça que vous-même vous sortez de la prison, parce que ça veut dire que vous êtes à un endroit où vous ne devriez pas être. La porte ne comprend pas, surtout quand elle s'ouvre. Donc une porte, quand elle s'ouvre, si vous êtes une porte et vous vous ouvrez, vous n'allez rien comprendre. Et même avoir l'impression qu'on profite de vous. C'est ça le pire, comment on est arrivé à complètement inverser des choses qui sont finalement très simples. Comprend pas, surtout quand elle s'ouvre. Donc quand une porte elle s'ouvre, elle comprend pas. Donc n'essayez pas de vouloir ouvrir la porte et en même temps comprendre. C'est pas possible. Vous devez ouvrir, faire confiance. Et alors cette porte elle s'ouvre. Et si moi j'essaye de vous expliquer, et j'explique, par exemple j'explique à l'autre pourquoi il doit ouvrir la porte, eh ben je tue la porte. Vous allez chez quelqu'un et lui expliquer que s'il vous partage, eh ben ça va permettre ça va lui permettre à lui le fait que moi j'accède à ce que je suis va faire que lui aussi pourra accéder à ce qu'il est à travers moi et moi à travers lui. Parce que là, il est qu'un portier. T'es un portier. T'es ni dans la boîte, t'es ni dehors. En fait, la plupart des gens, c'est des portiers. Et ils tiennent à leur porte parce que c'est le seul pouvoir qu'ils ont, de vous faire rentrer ou pas. Et en plus, dans des boîtes. Parce que c'est même pas une porte pour vous faire sortir dehors. Non, c'est des boîtes et des portes pour vous faire rentrer et terminer dans la boîte, finalement, dans une boîte. Où là il y a plein de lumière artificielle, des faux éclairs, des fausses et du feu entre guillemets qui ne se voit pas mais qui brûle. Hein. Ça brûle ce qu'il y a en boîte, mes amis. On se rend compte après qu'on s'est brûlé. Mais revenons à nos fameuses portes. Alors, chaque personne est un mur. Ou à un mur, Facebook. Chaque personne est un mur ou une porte, en sachant que la plupart des gens vous mettent dans leur prison pour avoir l'illusion de la liberté et du pouvoir, oubliant que c'est en devenant la porte d'un autre qu'ils pourront eux-mêmes vraiment sortir de leur prison. La porte ne comprend pas, surtout quand elle s'ouvre. Et si vous expliquez, vous essayez de lui expliquer, là, vous êtes devant le portier, vous essayez de lui expliquer, vous tuez la porte, c'est-à-dire que vous n'allez plus rentrer. C'est commencer à essayer de parler avec un portier. Sa seule raison d'être, c'est d'être une porte qui est fermée, si vous utilisez la parole. Parce que c'est comme ça, et c'est bien que c'est comme ça. Il dit, si celui-là, il est capable de parler, c'est que sa place, elle est pas dans la boîte. Et rester dans la boîte, et même après, quand vous serez sous terre. Si tu veux comprendre, ou plutôt ne pas comprendre, mais le vivre, tu ouvriras ta porte à un autre pour pouvoir sortir ensemble de vos prisons respectives. Et tout cela sans rien comprendre.
un petit clin d'œil sans le faire. Parce que je déteste les clins d'œil. Les gens qui font des clins d'œil, c'est... Méfiez-vous toujours des gens qui font des clins d'œil. Alors, je ne sais pas vous expliquer pourquoi, mais je vous ouvre cette porte. Même les gens, quand ils vous font des smiles hein, et qui vous font un smile avec un clin d'œil, méfiez-vous de ces gens-là. Méfiez-vous. Parce que ils sont en train de dire qu'ils ont un œil fermé et un œil ouvert. C'est-à-dire que en même temps, ils comprennent quand ça les arrange et quand ça les arrange pas, ces mêmes personnes vont pas comprendre. C'est pour ça qu'ils ont un œil ouvert et un œil fermé. Et c'est pour ça que les représentations de l'antichrist, en tout cas l'antichrist ou oublions le mot Christ, mais la représentation du mal, c'est ça, c'est des gens qui sont mi-ange, mi-démon, comme ça. C'est des gens qui sont pas revenons, faisons un petit détour par la spiritualité, en tout cas la vraie, qui dit que Dieu est un. Dieu est un. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et si vous voulez être à son image, parce que c'est ça le but, eh bien vous devez devenir un. Et pas un œil fermé, un œil ouvert, ou mi-ange, mi-démon, mi-travesti, on sait pas très bien qui est quoi, et voilà quoi. Et ça bien sûr, ça plaît à tout le monde. Ça plaît aux anges, ça plaît aux démons, ça plaît aux anges démons, démons anges. Mais tout ça, c'est pas entier. Tout ça, ça peut se retourner, mais comme une manivelle dans votre figure que vous allez rien comprendre. Mais ça, vous le savez déjà. Mais c'est bien d'éclairer, surtout aujourd'hui. Alors, nous vivons dans la nuit la plus profonde, et vous voulez me faire croire que les quelques feux d'artifice que le système nous donne à voir, le verbe avoir, point, pardon, nous vend pour mieux nous acheter. C'est la vérité. Vous voulez me faire croire ça? Mais la lumière que je vois dans mon futur, celle qui me donne de l'espoir et qui me fait travailler, c'est ce que tu vois. C'est ce que tu vois, c'est mon travail, ici et maintenant. C'est-à-dire que, est-ce que tu te rends compte que chaque parole que je dis, c'est pas une parole, c'est ce que je fais, c'est ce que je suis. Et donc, tu vois, c'est pas du cinéma, hein, la vidéo, là. Tu vois, j'ai pas répété, c'est pas un décor derrière moi, hein. C'est vrai. Me fait marcher dans la joie, là où la plupart d'entre vous est mort. Pas parce qu'il est mort, mais parce qu'il veut pas croire que... C'est comme les gens qui disent, ouais, moi, je crois pas en Dieu. Okay, oublions Dieu. Ouais, moi, l'amour, est-ce que tu as déjà vu l'amour? L'amour, est-ce que tu l'as... Ou bien la justice, c'est des valeurs, Est-ce que tu as déjà vu la justice? Tu lui as dit bonjour, bonjour madame la justice, vous allez bien? Excusez, vous êtes un travesti, j'avais pas vu. Non, parce que comme vous aviez une robe, non, tu n'as jamais vu la justice. La justice, donc on est d'accord qu'on est en train de parler de valeurs. Donc c'est comme en amour. Toi, tu crois en l'amour et tu bouges en conséquence, même si des fois tu es déçu, mais c'est pas parce que tu es déçu, c'est peut-être parce que c'était pas la bonne personne, ou toi tu n'étais pas prêt. Mais ça veut pas dire que... Mais tu peux aussi te dire, non, c'est l'autre, ou carrément dire, l'amour n'existe pas. Mais c'est difficile, tu vois, c'est difficile parce que tu l'as ressenti à un moment, même si tu l'as pas vu. Eh bien, c'est comme ça pour tout. Donc, tu vois, tous ces gens qui, surtout et je veux le dire clairement parce que pour moi, les gens les plus dangereux, c'est les gens qui disent, qui croient pas. On appelle ça les athées. Enfin, même les athées qui croient pas, il y en a plus qui croient que ceux qui croient pas. Parce qu'ils croient pas. Et pour croire qu'on croit pas, on doit croire. Ben oui. Ben oui. Donc on voit une autre petite parenthèse. Ce que les parents
taisent, ce que les parents ne disent pas. Pourquoi les parents ne le disent pas? Parce que c'est une manière de vous dire qu'il y a des choses qui ne s'entendent pas, des choses qui ne se voient pas, qui existent. Je dirais même plus, et c'est encore plus important, qui vous font exister, qui vous donnent l'envie d'exister. C'était quoi la parenthèse? Toi, tu me fais perdre le fil. Parce qu'il y a un fil, comme il y a un Dieu, un entier et un fil conducteur qui lie toutes choses dans le monde. Et une fois que tu l'as, il ne faut pas le lâcher. Parce que tant que tu as ce fil conducteur, tu vas voir que, comme diraient d'autres spiritueux, ou qui parlent qu'ils ont été éveillés, ils sont éveillés, et que du coup, l'esprit... Mais quand tu les entends parler, parce qu'ils parlent beaucoup, mais se mettre dans une position où bouger, c'est-à-dire faire ce qu'on dit, et même sans le comprendre, là, il n'y a plus personne. Mais on va reparler de ces gens-là. On va reparler de ces gens-là. Alors, comment pouvez-vous, même un seul instant, croire que ces marchands de bonheur, ces spiritualités à la mode, avec soit des éléphants en forme faut bien comprendre que la trompe représente quelque chose, n'est-ce pas, mesdames? Et messieurs aussi. Alors, comment pouvez-vous, même un seul instant, même tu vois, moi ça me passe même pas, tu vois, d'aller voir une voyante ou d'aller chez ces gens qui parlent de martiens, de spiritualité, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des concepts qui existent déjà dans des vraies spiritualités, comme par exemple le judaïsme ou certaines, c'est-à-dire dans les livres sacrés, c'est-à-dire ils vont reprendre des concepts qui existent déjà. Ils les prennent, mais ça, je vais expliquer ça après. Restons calmes et sachons attendre. Ça se dit, sachons. Sachons attendre. Comment pouvez-vous, même un instant, croire que ces marchands de bonheur qui passent leur temps à vous faire marcher, parce qu'ils passent... non, ils passent pas leur temps à vous faire marcher, excusez-moi, qui passent leur temps à vous faire fonctionner. Grande nuance. Et qui, pas un seul instant, ont marché dans vos chaussures. C'est-à-dire dans vos chaussures. C'est-à-dire qu'ils se trouvent dans la même condition que vous. C'est-à-dire dans ma condition à moi. Ou dans une condition encore plus humble. Mais quand je dis humble, c'est pas dans les films. Humble parce qu'ils vivent là où vous vivez et ils ont une paix et ils ont une joie. Là, ok, là, il y a pas photo. Parce que ces gens-là, ils ne se prennent pas en photo. Ils ne font pas de selfie, ces gens-là. Maintenant, pourquoi? Il faut peut-être aller leur poser la question. Tu me poses la question, je vais bien te répondre. Mais il faut déjà pouvoir, parce que c'est un pouvoir, savoir poser une question, c'est-à-dire savoir que tu comprends rien. Et quand tu as compris que tu comprends rien, eh ben alors tu as tout compris. C'est là où tu as tout compris. Alors, ces gens-là, ils ne sont pas un seul instant dans vos chaussures. Comment ces gens-là peuvent faire, comment ces gens-là peuvent vous faire croire, même un seul instant, qu'ils peuvent faire quelque chose pour vous? Et comment vous pouvez croire un seul instant qu'eux peuvent faire quelque chose pour vous? Ça me dépasse complètement. Voilà, apparemment, moi aussi, je viens d'une autre planète. Mais on va reparler des autres planètes. Si tu sais attendre, tu auras accès à cette vérité. Et puis si tu ne sais pas attendre, si tu aimes bien les feux d'artifice, les paix aussi, voilà, c'est à la mode, il y a plein de trucs comme ça sur YouTube, ça dure 6 secondes et ça fait marrer tout le monde.
Parce qu'il suffit de faire comme ça après la blague pour que les gens pensent que c'est rigolo. Hein. Donc, la paix intérieure ne peut exister que dans un monde en paix. Parce que quand on parle de fractal, la fractale va dans les deux sens. Parce qu'il y a plein de gens qui parlent. Moi, je le vis. Et c'est peut-être parce que je le vis que je fais pas seulement qu'en parler. La fractale, ça va dans les deux sens. Effectivement, la nature est fractale. C'est-à-dire qu'on retrouve la même structure à des niveaux différents. Et que donc, une modification à chaque niveau est possible, et quand elle a lieu, elle va se reproduire dans tous les systèmes et de manière instantanée. Et donc les gens qui disent avoir trouvé la paix tout seuls, eh ben, comment dire ça, comment expliquer ça? Ils étaient pas loin, mais ils l'ont pas trouvé. Alors, les spiritualités, j'ai du mal à le dire tellement on a écorché cette chose magnifique qui est au-dessus. Pas au-dessus, qui élève la matière, c'est pas la même chose. Pas qui est au-dessus de la matière, qui élève la matière. C'est pour ça que, par exemple, dans le judaïsme, on fait des bénédictions. On fait les bénédictions avant de manger, avant de plein de choses. C'est simplement pour se rendre compte qu'on peut élever la matière. Oui, la matière, on peut l'élever. Et c'est là où elle prend tout son sens, finalement. Enfin, la paix intérieure ne peut exister. Ouais, mais quand je pars comme ça, toi, tu peux aussi me ramener, à l'ordre. Oui, des fois, il y a un ordre. Il y a un ordre des choses. Il y a des créateurs et puis il y a des créatures. Voilà. Il y a un ordre. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a une supériorité. C'est comme quand on parle de différence entre l'homme et la femme. Ça ne veut pas dire qu'il y aurait une supériorité. Mais de dire qu'ils sont mêmes, c'est oh là là, c'est une abomination. C'est une abomination. Les spiritualités à la mode. J'en parlerai tout de suite. Alors, la paix intérieure ne peut exister que dans un monde en paix. L'un éclairera l'autre, et en même temps, une concordance des temps. Et donc, ceux qui disent qu'ils ont trouvé la paix tout seuls confondent la guerre qu'ils dénient dans le monde extérieur avec l'illusion de paix qu'ils ont trouvée à l'intérieur. Ils ont peut-être trouvé un chemin interne, mais si ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur, pour celui qui a vraiment trouvé la paix, c'est une bataille de la faire exister dans le monde. Un combat sans violence de chaque instant. Sans cela, il ne peut pas vraiment trouver la paix. Le reste, c'est du merchandising. Voilà ce que vous faites. Et voilà pourquoi vous ne m'aimez pas. Parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis pas vendu. Parce que je sais que ce que je suis peut, avec le temps, avec la volonté, et si je maintiens le cap, produire un réel changement. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il devra absolument passer par le monde extérieur pour que ce que j'ai trouvé existe. Et si ce que j'ai trouvé se trouve à l'intérieur de chacun de vous, eh bien, il existera. Que je bouge ou que je ne bouge pas. Alors, le mensonge, c'est de croire que ce qui fonctionne dans un système qui ment est la vérité. Le mensonge, c'est de croire que ce qui fonctionne, ce qui est à la mode, hit parade, télévision, ce qui fait soi-disant le buzz sans argent, et mon œil avec, parce qu'il n'y a que deux choses qui buzzent, l'argent et puis
des choses pour détruire la personne qui voulait représenter quelque chose. Il n'y a que ces deux choses-là qui buzzent. Et moi, je suis celui qui veut buzzer entre ces deux choses, avec une lumière qui me traverse, et dans laquelle cette lumière va élever, et moi je vais rester toujours au même niveau. C'est-à-dire ici où je suis, avec devant la caméra de mon PC, à dire ce que je vis. Ce que je vis. Le mensonge, c'est de croire que ce qui fonctionne dans un système qui ment est la vérité. Je ne sais pas si je cherche la vérité, mais je sais que je ne fonctionne pas dans leur système. Ça, c'est clair. Je ne fonctionne pas. Je marche à pied. Je n'ai pas de voiture. Et j'ai pas les moyens de m'acheter de la viande. Donc je suis, comme on dit, végétarien à mon insu. Les spiritualités à la mode, voilà. Tu vois, il fallait attendre, voilà, je vais en parler. Les spiritualités à la mode, qui viennent d'une autre planète. Ah oui, il y a toujours des martiens dans leurs histoires. Non, ah, pardon, des Vénusiens. Je vais vous expliquer pourquoi. Les spiritualités à la mode, qui viennent d'une autre planète. Ils viennent d'une autre planète, avec des soucoupes de champagne, qui viennent d'une autre planète, apportées par des Vénusiennes. Ah oui, Vénus, Mars. Vénus, c'est Vénus, c'est une femme. C'est une Madeleine. Mais elle fait pleurer les hommes. Ou elle les fait cache-cache. C'est du cache-cache quand même, quoi. C'est des cartes de crédit. Autre planète apportée par des Vénusiennes, car elles n'aiment pas les Martiens. En d'autres termes, le masculin et plus particulièrement le paternel. Bon, ça c'est... Qu'est-ce que font ces spiritualités à la mode alors? Effectivement, elles vont chercher dans la Kabbale, dans la physique quantique, dans la mathématique de Mandelbrot, par exemple, la fractale, où ils vont chercher des paradigmes qui sont vrais, mais surtout, ils vont comment on dit, là où ils vont voler le plus là où ils vont voler le plus pour détourner la lumière pour pouvoir briller eux tout seuls au détriment des autres, parce que c'est souvent eux qui deviennent des lumières, la lumière, soi-disant. Alors, spiritualité à la mode, qui viennent d'une autre planète, apportée par des Vénusiennes, car elles n'aiment pas les Martiens. En d'autres termes, le masculin et plus particulièrement le paternel. Dire la vérité, voilà ce qu'ils font. Ils disent une vérité pour dénier la paternité, c'est-à-dire d'où ça vient, de qui on parle. On parle de Dieu, Hachem, Dieu, depuis toujours, c'est toujours lui, tu vois. Sauf que, comme on dit, il y a la marque et puis il y a les produits blancs et puis il y a les imitations. Et ben eux, c'est des imitations à la mode qui ça marche, tu vois, ça marche un temps comme Quick et McDonald's. Mais si, par exemple, tu veux vraiment goûter une pizza, eh ben, partage-moi, puis on va devenir amis et je vais t'apporter, par exemple, chez mes parents. Et là, tu vas goûter c'est quoi une pizza. Une vraie pizza. Vraiment, la vraie pizza. Sinon, ce que tu as mangé, c'est pas de la pizza. Voilà. C'est pas de la pizza. Ok. L'exemple n'est pas très... Mais tu me comprends. Dire la vérité pour dénier le père et faire l'apologie du féminin. Du féminin, pas du maternel. Parce que qui dit maternel dit bébé et qui dit bébé dit responsabilité. Et ça, alors... Derrière cela, il y a une seule carotte.
pour les petits lapins. Une seule carotte. La débauche sexuelle, c'est ça, la débauche sexuelle, et la liberté sans limite et sans mode de vie. C'est ça, c'est la carotte qu'ils vous mettent devant. C'est-à-dire qu'ils vont dire plein de vérités, des vérités, c'est-à-dire les vérités, mais ils oublient de vous dire que pour arriver à cette vérité, alors je vais prendre un exemple très simple. Alors les gymnastes, quand vous les voyez sur la barre fixe en train de faire des volées ou au sol en train de faire des flics arrière, des vrilles, des doubles saltos, oui c'est vrai, c'est possible de faire ça. Mais pour arriver à faire ça, vous devez vous entraîner. C'est-à-dire qu'il y a un mode de vie. Un mode de vie, une alimentation, un entraînement, il y a des abdominaux à faire, des pompages, il faut apprendre à maîtriser. C'est tout ça qui va vous permettre à un moment de... Et eux, ils font la même chose. Eux, ils vous font voir une vérité. Ils disent, regardez, c'est possible de faire des doubles saltos, des vrilles, c'est possible de monter sur une barre et faire des volées, puis lâcher la barre et faire un double salto avec une même double salto avec 2 vrilles dans chaque salto et retomber sur ses pieds. Mais pas comme un chat, et encore moins comme une chatte. C'est ce que eux ils font. Et donc, pourquoi? Tout ça pour dénier le Père. On rentre dans le maternel sans le... Mais comment voulez-vous faire naître quelque chose de vivant sans le Père? C'est pas possible. Comme le Père a besoin de la mère pour donner la vie. Parce que c'est là, on est quand même là. On est là. Donc, l'apologie du féminin et non du maternel. J'ai expliqué pourquoi. Derrière cela, il y a une seule carotte, la débauche sexuelle et une liberté sans limite et sans mode de vie. J'ai expliqué c'était quoi le mode de vie. C'est pour ça, par exemple, dans le judaïsme, il y a un mode de vie. Alors pourquoi dans le bouddhisme aussi, il y a un mode de vie. Enfin, dans les spiritualisés, un peu, enfin, avec un minimum de... Il y a comme on dit, il y a un seder, on appelle ça un seder. C'est-à-dire qu'il y a un minimum de règles qui vont vous régler, pour pouvoir effectivement être en contact, en tout cas être à l'image de cette lumière. Alors, revenons sur les Vénusiennes. Alors, nous étions mode de vie. Et c'est clair que ces modes de vie-là ne sont pas à la mode. Quoi de plus séduisant que de faire croire que nous sommes des dieux vivants, quand, en réalité, la seule chose que nous pouvons être, c'est des récipients faits à son image, qui peuvent faire passer sa lumière dans le monde. Voilà tout ce qu'on peut faire. À condition de ne pas se prendre pour une lumière, de manière à détourner sa lumière pour briller tout seul. Et quand vous regardez bien, ces gens qui brillent tout seuls, que vous appelez des stars, eh ben, ce sont des voleurs et des menteurs. Ben oui, des voleurs et des menteurs. D'autant plus si ils prennent comme... comment on dit ça? Comme... il y a un mot, il y a un superbe mot pour ça. Comme fonds de commerce, Dieu. Même s'il l'appelle Gaïa, Maya, l'abeille, ou je sais pas quoi. La terre-mère. Et pourquoi la terre-mère perse, ça va pas? Enfin... peut-être que je me trompe, mais je crois que je dis pas que les hommes et le paternel ayant meilleure santé, pas simplement mentale, parce que ces gens-là, ils ont, d'après moi, il reste plus grand chose en tant qu'âme, ils sont pas mieux. Mais aujourd'hui, le système attaque le maternel. Et ça, c'est clair. Parce qu'à travers ça, il détruit le paternel directement. Voilà ce que vous faites.
Il est temps de me réveiller dans mon rêve. Il est temps de me réveiller dans mon rêve. Il est temps. Il est temps. Quand le juste arrête de rêver, quand il arrête de rêver dans son rêve, le monde devient un cauchemar pour tout le monde. Dans les livres sacrés, on dit ça, c'est les justes, les piliers du monde. C'est les justes. Vous savez, c'est quoi un juste? C'est quelqu'un qui il sait que ça ne fonctionne pas, ce qu'il fait. Mais il sait que c'est vrai, parce qu'il marche. Là où tous les autres sont en voiture, en avion, et en paquebot, où ils volent carrément, quoi. Ils planent, quoi. Il plane, quoi. Et lui, il marche. Il sait que ça ne fonctionne pas. Et pourtant, il continue parce qu'il sait que c'est vrai. Parce que lui, il a les deux pieds sur terre. Et vous savez qu'il a raison. Et tant que lui sera là, votre illusion, elle... tant qu'il sera là, vous ne vous réveillerez pas dans votre cauchemar, voilà. Mais vous allez vous réveiller dans votre cauchemar. Parce que vous-même, vous allez le détruire de votre rêve, tout seul. Mais lui, il rêve pour tout le monde. Et c'est pour ça que le monde tient debout. Ils rêvent tous de la même chose. C'est que j'arrête de rêver pour tout le monde. Venez voir, c'est extraordinaire, c'est sur la page « Je dois changer le monde », clique et partagez. Je sais pas, je crois qu'il y a une 35 000 personnes et je comprends pas ce qu'ils font sur cette page. Pourtant c'est écrit « Je dois changer le monde », clique et partagez. Mais peut-être qu'ils attendent. Peut-être qu'ils attendent la lumière. J'y travaille. Voilà, comme disait une belle photo où on voit une tortue qui est sur un skateboard. Moi, j'ai même pas de skateboard. Il ne faut jamais décourager les gens qui vont doucement. Et simplement. Parce que là se trouve une vérité. Faire sans blanc. La couleur blanc. Faire sans blanc. C'est pas la couleur de la rose et encore le corps, moins celle de l'âme. Il y a des cœurs en réparation, pas fiables sans âme. Et il y a une superbe phrase qui dit plus ou moins la même chose, qui dit « Ne suis pas les égarements des yeux et du cœur ». Et vous comprenez pourquoi ces philosophies à la mode, le cœur, l'amour infini, sur quoi ça débouche, sur quoi ça débauche cet amour infini. C'est ça que je veux voir. Est-ce que ça débauche sur un amour, un vrai? Et pour ceux qui disent « Ouais, mais non, mais moi, je n'ai pas le cœur. » Si tu n'arrêtes pas avoir le cœur brisé, il suffit d'une seule histoire d'amour qui se termine, sans donner des fruits, sans donner des fruits viables, eh bien, tu as déjà ton cœur qui est détruit. Et comme tu ne prends même pas le temps que tu as mis pour le détruire, tu ne prends même pas ce temps-là pour faire même pas la réparation, mais le deuil de l'autre histoire, que tu es déjà dans une autre histoire, ben, ton cœur il est en 1000 morceaux, comme le mien aussi. Donc c'est sage de pouvoir dire mon cœur est en réparation. Pas fiable, sans âme. Et pour acquérir une âme, il faut un mode de vie. C'est comme ça. Il n'y a rien à faire. Il faut juste croire. Écoute ce que je dis. Puisque là, on est dans un monde du fer, d'Édom. Édom, c'est le frère de Jacob. Ésaü, Édom, c'est aussi Rome. C'est l'Empire romain. C'est gréco-romain. C'est le fer. Je suis ce que je fais. Je suis parce que j'ai réussi.
Mais qu'est-ce que tu as réussi? Tu as réussi à fonctionner dans un système qui ment et qui vole. Voilà ce que tu as réussi. Et c'est pour ça que tu as réussi. Et tout le monde le sait. Et toi aussi tu le sais. Alors, il n'y a rien à faire. Juste, il faut juste croire. Mais pas croire de manière passive. Parce que sinon tu ne verrais pas ce que je suis en train de dire maintenant. Je crois. Il n'y a rien à faire. Il faut juste croire. Plus on fait, moins on croit. Quand je crois, ce que je dois faire vient à moi. Il se crée et tu n'as plus qu'à le partager. Je suis ce que je dois et je souffre de ne pas être. Je suis ce que je dois. Ça, c'est la base de quelqu'un qui essaye de marcher juste. Je suis ce que je dois. Et donc, c'est normal qu'au début, dans un système où on fait ce qu'on veut, où on vous dit que faire ce qu'on veut, c'est le bonheur, eh bien, au début, vous allez souffrir de ne pas être ce que le système m'impose d'avoir, dans le sens avoir, ou plutôt de mon incapacité à faire le deuil de ça, à faire le deuil de leur cauchemar, qu'ils me font passer pour un rêve. Mais quand vous regardez tous ces gens qui soi-disant rêvent, ces stars, comment elles terminent, la plupart, vous vous rendez compte que c'est un cauchemar. Ce qu'elles vous font voir à l'écran comme étant un rêve. Comme quand vous vous prenez en selfie et que juste après ou juste avant, vous avez pleuré parce que vous vous sentez vide. Mais ces photos-là, vous n'allez jamais les faire et jamais les montrer. Je ne dis pas qu'il faut montrer l'une ou l'autre. Moi, je dis qu'il faut montrer ni l'une ni l'autre. Ni l'une ni l'autre. Voir l'autre vidéo qui s'appelle Monstre. Je monstre 7 secondes hors du temps. Allez voir, c'est les gens qui se montrent. L'impatience. L'impatience. Ne pas avoir de pouvoir sur ce qui ne dépend pas de nous. Un manque d'humilité, source de souffrance. L'impatience, c'est ne pas avoir de pouvoir. C'est ça, l'impatience. Ne pas avoir de pouvoir sur ce qui ne dépend pas de nous. Et ça, c'est dû à un manque d'humilité, et c'est ça la source de la souffrance. Ne pas savoir attendre et prendre le bien, là maintenant, je passe un bon moment, et peut-être que toi aussi. Ne pas savoir attendre et prendre le bien, je pleure le mal qu'il m'a retiré. Si j'arrive pas à faire ça, ben je pleure ce qu'on m'a retiré. Et quand je ne pleure pas, j'en veux à la terre entière. Tout cela à cause de mon orgueil et de mon manque de confiance en ce que je suis sans devoir faire. Oui, ce que je suis sans devoir faire. Oui, tu vois, on est... Moi, j'ai effacé toutes mes vidéos YouTube, mais il y en avait plus de 400. Enfin, ceux qui me suivent depuis longtemps ont connu le monstre que j'étais. Et je pense qu'il doit rester des restes de ça. Mais avec un mode de vie, en tout cas avec le mode de vie que j'ai choisi aujourd'hui, j'essaye d'éclairer avec cette lumière, ces parties d'ombre là, ben, tout doucement, elles disparaissent pas, elles s'incluent dans la lumière. L'ego, qu'est-ce qu'il dit l'ego dans sa toute-puissance? Ben, je le sais puisque je l'ai vécu. Et je vous parle pas d'un livre que j'ai lu ou que j'étais sur une montagne et je me suis illuminé l'esprit et surtout pas l'âme. Même si ces gens-là ils disent oui l'esprit, mais ils parlent que de leur pensée. Hein. Il faut pas penser mais ils pensent. Et comment tu fais pour parler si tu penses pas? L'ego, dans sa toute puissance, il dit quoi? Il dit je veux rien car je l'ai pas eu quand je le voulais. Ça qu'il dit. Ça qui l'ego. Hein. Quelqu'un il était là et puis il revient et au moment où il revient et à ce moment-là tu dis non pas maintenant parce que l'ego dans sa toute puissance dit je veux rien car je l'ai pas eu quand je le voulais. Voilà ce qui empêche la pluie de l'abondance de tomber, même si nos actions semblent aller dans ce sens.
Merci de votre écoute et merci de soutenir cette lumière qui, je pense, peut éclairer, puisque ça m'éclaire à moi, ça m'éclaire aussi. Bien à vous. On est le 14 octobre 2014.